Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu es digne, Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier culte de ce dimanche. Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen, amen. Nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il était là avec nous pendant ce début de cette semaine. Jusqu'à aujourd'hui, il était là avec nous. Nous allons prier, nous disons merci à Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses que tu as fait pour nous. Nous disons merci pour mon frère, ma soeur ici en ce lieu, parce que nous sommes là en bonne santé, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur Jésus. Tu nous as gardés depuis le début de cette semaine jusqu'à maintenant, Seigneur Jésus. Tu nous as gardés, C'est toi qui es le Dieu qui nous accorde ta faveur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as opéré, éternel Dieu. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour le feu de vie que tu nous as donné, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur Jésus, que tu nous as donné au Père éternel. Nous te bénissons, oh le roi des gloires. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois l'honneur et la gloire, éternel Dieu fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne,
d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Oh oui, Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Oh oui, Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi des rois. Oui, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. 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 Tu es digne d'être adoré.
présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oh, viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh oui, viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de Dieu, Merci Seigneur Jésus, souffle Souffle, sur nous Seigneur, Père. souffle dans nos vies Esprit de Seigneur, vérité, Esprit de Dieu, nous souffle. avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous comptons sur toi, cher ami Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens souffler encore puissamment sur nous. La gloire de ton nom. Jésus, notre Dieu. Dieu, notre Père. Jésus, notre Père. Nous soumettons à toi. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire
Dieu. Oh, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu, comme un tourneau qui déborde ses rivages. Souffle, Esprit de Dieu, comme une force nouvelle qui nous conduit à jamais. Souffle, Esprit de Dieu, sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu, répands ton onction et répands ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle, Esprit de Dieu, souffle, Saint-Esprit, souffle, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle, Esprit de Dieu, souffle, Saint-Esprit, 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 souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur. Esprit de vérité. Nous avons besoin Souffle de au toi, milieu de Seigneur. nous, Esprit de paix. Souffle au milieu de nous, l'Esprit qui vivifie. Esprit de Père, l'Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est à nos côtés, il combat pour nous, il a triomphé, oui, il a triomphé, rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Dieu est à nos côtés, il combat pour nous, il a triomphé, oui, il a triomphé, rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Il porte nos fardeaux, il efface toute honte, il a triomphé, oui, il a triomphé, rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas, par la puissance de la croix, il vit en moi et je
le crier. Dieu Dieu le puissant guerrier, venez nous libérer. Il déclare le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Je vivrai, Je ne mourrai pas par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. je vivrai, Je vivrai, je ne mourrai pas par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour toutes choses. Nous allons nous préparer pour la parole. Nous allons préparer nos cœurs, Seigneur, pour l'écouter la parole. Seigneur Jésus, dispose nos cœurs, Seigneur, que ton onction puisse descendre sur nous pendant ce moment. Nous avons besoin de toi. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est élevé. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Il vit, mon Dieu est puissant.
C'est un jour de joie quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Il nous aime. Il aime que nous soyons dans sa présence. Quand on aime un copain, on aime toujours être avec lui. Quand on aime ses parents, quand on aime son ami, quand on aime aussi sa présence. C'est pourquoi nous sommes dans sa présence, nous sommes dans la joie. Alléluia. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. Oui, l'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu est souverain. Acclamons le groupe de louange, s'il vous plaît. L'agneau de Dieu est souverain. Il est Adonai. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, de manière dont il veut. Il ne rend compte à personne. Il est souverain. Alléluia. C'est pas comme la souveraineté d'aujourd'hui où le roi doit rendre compte à l'assemblée, au gouvernement. Non, chez nous, notre Dieu ne rend compte à personne. Il est souverain. Acclamons pour la souveraineté de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours dans le même thème de notre mois. Nous devons d'abord prier, s'il vous plaît. Nous devons prier pour la parole. Excusez-moi. Papa, nous voulons te dire merci. Esprit de Dieu puissant, Esprit de Dieu de sagesse, nous sommes maintenant en train de t'écouter. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce moment. Que cette parole, Seigneur, touche le cœur d'une personne. C'est qu'une personne puisse proclamer que tu es le Dieu de ma délivrance. Père de gloire, touche le cœur. Ce n'est pas un discours,
mais c'est une parole qui vient de toi. Merci Seigneur de donner encore beaucoup d'honneur à ta parole, de glorifier encore ta parole, car ta parole est Jésus. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Dieu est le Dieu de notre délivrance. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la même histoire. 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, « Va, vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui te restera. » Et si nous prenons Psaume 68, rapidement, on lit seulement le verset 20. Verset 20, on nous dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Ça, c'est le cri d'un homme qui est fatigué, d'un homme qui est accablé. C'est le cri de Jonas dans le ventre du gros poisson. Mon Dieu, tu es le Dieu de ma délivrance. Il était encore dans le ventre du poisson, mais il parlait déjà de la délivrance. C'est le cri de Paul et Silas dans la prison. Dieu est le Dieu de ma délivrance. C'est le cri d'une sœur, d'un frère qui crie. Et c'est aussi le cri de celui qui est déjà délivré, qui vit dans la liberté. Il sait que même dans ma liberté, Dieu est là. Et s'il y a un problème, c'est lui qui me délivre. C'est ça, c'est le cri. C'est la parole de celui qui sait parler. C'est pourquoi on doit nous apprendre à bien parler. Parler comme Jésus. Quand Jésus a dit, vous aurez ce que vous dites. Vous aurez ce que vous dites. Que la montagne se déplace, que la montagne se déplace. C'est la parole de Jésus. C'est une parole qui se réalisait toujours. C'est ça, savoir parler. La marche chrétienne, c'est un parcours d'affirmation constante de la parole de Dieu. On doit affirmer tout le temps la parole de Dieu. C'est ça la marche chrétienne. Ce n'est pas seulement venir à l'église et lire la Bible. Oui, lire, oui. Mais aussi affirmer la parole de Dieu régulièrement. Tout ce que nous disons doit être en conformité avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu penses, oui, mais ce que tu dis. Jésus a dit que la montagne se déplace, la montagne se déplace. Donc quand tu dis une chose qui est conforme à la parole de Dieu, c'est ça. C'est ça qu'on nous dit, Dieu est le Dieu de notre délivrance. C'est pourquoi moi je me base toujours sur la Colossiens 1, 12, 13. Colossiens 1, 12, 13 qui nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Colossiens 1,
12 et 13. Rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables de voir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, il y a 3 actions. Ici, il y a 3 actions. Donc, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a capacité. Il nous a rendus capables de voir part à l'héritage. C'est-à-dire qu'il y a un héritage et nous avons part à ça. Et puis 2, l'héritage des saints. Donc, tous ceux qui sont saints, ils ont droit à un héritage. Et puis 2, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et puis 3, il nous a transportés. C'est-à-dire que nous étions dans la position A, nous sommes dans la position B. Parce que le Seigneur a agi. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dès que nous sommes là, nous sommes dans le royaume de son Fils. Si nous regardons bien le verset ici, c'est un verset qui est déjà conjugué dans le passé. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une promesse, mais c'est ce qui est déjà arrivé. Pour nous, les racheter de l'Éternel, c'est déjà arrivé. Dieu nous a qualifiés pour participer à l'héritage des saints. Nous avons droit à un héritage. Nous savons ici comment en Europe les gens se précipitent pour l'héritage. Ce n'est pas une histoire nouvelle, mais même dans l'Ancien Testament, quand on regarde comment on a rejeté Jephthé dans sa famille, parce qu'il était dans la famille, et des demi-frères, qui ont dit que tu n'as pas le droit à notre héritage parce que tu es tu es le fils d'une femme prostituée qui est venue rester avec nous, sort de notre famille. L'héritage. On le voit jusqu'à maintenant comment les gens se bagarrent pour l'héritage. Mais Dieu nous dit que nous n'avons pas l'héritage des saints dans la lumière. Donc tout ce que Dieu a hérité, nous avons droit à ça. Et puis, ce qui est intéressant, il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Donc nous sommes qualifiés pour participer à l'héritage des saints et aussi il nous a qualifiés. C'est-à-dire qu'il nous a capacités. Nous sommes devenus capables. Ce n'est pas que nous avons mérité ça. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Nous allons dire à l'ennemi, ce n'est pas de notre faute. Mais c'est Dieu qui nous a capacités. Et puis il nous a amenés, il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. C'est une action aussi déjà accomplie. Quand Jonas criait, Jonas voulait qu'il soit délivré. Quand la femme a crié à Élisée, il voulait être délivré. Mais nous, les rachetés de l'Éternel, nous sommes déjà dans la délivrance. Même si ça barre d'un moment, c'est pour un moment. On dit toujours que même si la nuit tarde, le jour finit toujours par venir. Donc la délivrance pour nous, c'est une action accomplie. Il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance ici se traduit par un contrôle, une autorité qui est sur toi, qui pèse sur toi. Donc tu es sous contrôle de l'ennemi, tu es sous l'autorité de l'ennemi. Tu ne peux rien faire par toi-même. Il te contrôle. Même si tu es caché, il te contrôle. Mais Dieu, la Bible dit, il nous a délivrés de la domination, de la juridiction, de l'influence, de la puissance des ténèbres. Donc nous n'avons plus à craindre les ennemis, non. Comme on a chanté ici, je vivrai par la puissance de la croix. Nous sommes des rachetés de l'Éternel et que l'Éternel a un plan merveilleux pour nous. Même s'il y a un moment où on voit que ça ne marche pas, ça marchera toujours. Quand nous sommes accrochés au Seigneur, ça marchera toujours. Même si nous pleurons, oui, on peut pleurer. Pleurer, ce n'est pas mauvais. Même les psychologues disent que laissez-la pleurer. Ce sont les émotions. Mais dans notre intérieur, notre Dieu travaille toujours. Il est là. Nous pouvons être perturbés par des problèmes sérieux, mais notre Dieu est là. Même s'il y a des attaques sérieuses, nous savons que nous devons tout le temps confirmer notre autorité en Christ. Notre autorité en Christ. J'avais lu un livre, L'autorité d'un chrétien, un livre de Kenneth Hagin. Tout petit livre là. D'ailleurs, des fois je le vois dans un livre parlé.
Actuellement, on le met dans les YouTube, on le récite dans les YouTube. On explique l'autorité d'un chrétien. Quand on ne sait pas combien on est grand en Jésus, tout ce que nous avons en Jésus, quand tu le négliges, Satan se moque de toi. Il se moque de toi. Un chrétien doit être fier. Billy Graham avait écrit que le chrétien, ce sont les hommes les plus heureux. Quand j'ai vu, nous sommes les plus heureux en quoi? On a tout le temps des problèmes. Non. Notre bonheur, l'ennemi le voit. L'ennemi le voit. C'est nous qui le négligeons, mais nous sommes les gens les plus heureux. Nous sommes les gens les plus heureux. Donc nous devons apprendre à savoir d'où vient notre puissance, notre force. Comme on dit que l'autorité du chrétien. Donc un chrétien doit avoir l'autorité sur l'ennemi. Ne le craignons pas. Affirmons-le que nous avons l'autorité sur lui et nous avons le droit de le réprimander. Souvenez-vous de la parole de Jésus qui a dit, Jésus nous a dit, dans Marc 16, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc, ça veut dire qu'en son nom, il y a les miracles qui nous accompagnent. Et quels sont ces miracles-là? Jésus l'a cité lui-même. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Il y a beaucoup de miracles. Jésus le savait, qu'en son nom. Et nous portons ce nom-là. Imaginons la princesse Elisabeth. Même là où elle étudie, on sait que c'est une princesse de la Belgique. Le prince Gabriel, même s'il n'est pas l'héritier, mais partout il passe, on dit c'est le prince de la Belgique. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Et le chrétien n'est pas n'importe qui. Nous portons le nom de Jésus. Partout parce que nous portons le nom de Jésus. Nous devons être fiers. Et lui-même nous a dit, utilisez mon nom. Je ne sais pas, nous on n'a pas vécu au Congo dans l'état de Kabila, de Tshisekedi, nous avons vécu dans l'état de Mobutu. Il y avait des noms là, quand tu entends, tu as peur. Maman Colette, tu connais. Quand elle dit, tu sais la fille là, c'est la fille de telle. Tu ne joues pas avec elle. J'étais à l'internat, les Kimouins avec toutes les filles de... Donc ces grands messieurs là, quand ces enfants ne venaient pas en Europe, c'était dans les internats chics qu'ils restaient. Et tu entends, c'est qui? La fille du général Kouroufa. Heureusement qu'on avait des religieuses qui n'avaient pas peur de s'en foutre. C'était des blanches. Ils n'avaient pas peur de tous ces noms-là. Mais nous étions les Congolais, tout le monde les Aïrois, on avait peur de faire. Pas peur comme tu me savais que si je vais avec cette fille, ça peut aller plus loin. Parce que son papa est général, son papa est ministre. Des noms. Nous, on avait des noms, combo, le nom. Des noms qui parlent. Des noms qui parlent. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus, l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant. C'est son nom. Donc, nous devons utiliser ce nom-là devant nos ennemis, devant tous ces acolytes. Des noms fermes sur notre identité en Christ. Moi, j'ai toujours dit, notre identité en Christ. Notre position en Christ. Notre autorité autour de ce nom ne sera jamais troublée. C'est vrai, tu peux avoir la peur, mais réfléchis. Non, 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 non. Nous devons être audacieux pour proclamer la parole de Dieu. Parlons la parole de Dieu et nous gagnerons. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Dieu est Dieu de notre délivrance. Quand nous pensons à Jonas, dans le ventre de baleine, je peux dire, c'était un gros poisson. On n'a pas dit le nom du gros poisson. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, mais Seigneur, Jonas était en train de partir, de fuir vers Tarsis, alors qu'on l'avait envoyé à Ninive. Et c'est de là où on l'a jeté dans l'eau. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son intelligence, dans sa sagesse, il a ordonné aux poissons de la vallée et puis de le conduire jusqu'à Ninive. Waouh! Et dans le ventre du poisson, Jonas disait, Dieu est Dieu de ma délivrance. Donc il comptait sur Dieu.
Il comptait sur Dieu. Mais nous sommes déjà délivrés. Même si aujourd'hui je suis dans les problèmes, même si aujourd'hui je suis dans l'embarras, c'est moi qui vois le problème. Dieu ne voit que la solution. Dieu ne voit que la solution. Dieu ne voit que la solution. Mais quand tu proclames cette phrase-là, tu te dis, ah, ma fille a compris, je suis là. Je suis là, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole puissante. N'oublions jamais d'où nous venons, nous là, n'oublions pas d'où nous venons. Nous venons d'où? D'une famille de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes d'une lignée de vainqueurs. Une lignée, c'est un lien familial. Où on trouve les cousins, les cousines, où on trouve les oncles, les tantes. C'est ça une lignée. Notre lignée. Nous sommes de la lignée de Dieu. Nous sommes de la lignée de Dieu. Donc, nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des membres de la famille de Dieu. Et dans cette famille, il y a beaucoup de vainqueurs. Quand on lit la Bible, on voit combien il y a de vainqueurs. Nous avons comme Abraham comme vainqueur. Quand nous lisons l'histoire d'Abraham, c'est un vainqueur. L'histoire d'Isaac, un vainqueur. De Jacob, un vainqueur. De Moïse, un vainqueur. De David, un vainqueur. De tous les prophètes, ce sont des vainqueurs. Et n'oublions pas notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il a tout vaincu. Et nous sommes dans cette famille-là. Quelle joie. Quelle joie. Même s'il y a des problèmes, n'oublie pas d'où tu viens. Je suis de la famille de Dieu. Je suis de la lignée de Dieu. La lignée des vainqueurs. Même s'il y a un problème aujourd'hui, il y a un problème. Même s'il y a aujourd'hui, le problème se succède. Oui, mais j'ai l'espoir que j'ai un Dieu. Je suis dans cette famille-là et mon Dieu va agir. C'est pourquoi la dame m'a dit que le Dieu est le Dieu de ma délivrance. Donc il va finir par me délivrer. Donc dans la Bible, il y a beaucoup de vainqueurs. Ils ont tous traversé des moments difficiles, mais à la fin, ils ont vaincu. À la fin, ils ont vaincu. Et si nous sommes dans des problèmes, sachant qu'à la fin, nous allons aussi vaincre. Parce que nous sommes dans une lignée. C'est qu'a vécu Moïse, je le vivrai aussi. C'est qu'a vécu Abraham, je le vivrai aussi. C'est qu'a vécu les prophètes, je le vivrai parce que je suis dans cette famille-là. Alléluia, la famille. Comme je disais, la famille, le nom dit quelque chose. Je ne serai pas traité de la même façon quand je suis à l'aéroport avec le prince Gabriel, bien la princesse Elisabeth. Ah, c'est qui c'est la princesse? Tout le monde laisse passer. C'est ça le nom. Donc le christianisme, c'est une vie de foi. Une vie où on programme la foi. La foi, c'est quoi? C'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous devons répondre. Souvent, on entend et on se tait. Non, on doit répondre. Tu vois le cas de Marie, la mère de Jésus. Une jeune fille. Dieu, dans son programme, il a trouvé une jeune fille. Fiancée en plus. Et Dieu lui dit, Dieu qui a envoyé l'ange, qui lui dit, tu auras un enfant. Tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Marie était perturbée. Si c'était moi, je dis, oh Monica Anga, tu n'as vu que moi. Oh, tu vas dire, oh Ezali, Babé. Moi qui suis une jeune fille, fiancée, et tu me dis, je dois être enceinte. Mais Marie, elle a répondu. Elle a répondu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. C'est que Dieu a dit qu'il le réalise. Je suis sa servante. Je suis à son entière disposition. Qu'il se réalise ce qu'il a dit. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas seuls. La victoire de l'enfant de Dieu, c'est qu'il n'est pas seul. Même si tu es dans une maison, une grande maison où tu es seul, tu n'es pas seul. On a vu ça avec Élisée. Quand Élisée, je l'ai suivi même aujourd'hui le matin quand je me suis réveillée, Élisée était à Samarie. Et le roi de la Syrie voyait que tout ce qu'il disait dans leur royaume, Élisée le rapportait là-bas. Comment Élisée sait tout ce que nous disons? Et non, ces soldats ont dit, il y a un prophète en Israël
qui connaît tout ce qui se passe ici en Syrie. Alors, allez m'arrêter ce prophète-là. Ils sont venus arrêter Élisée. Et le serviteur d'Élisée a dit, mais nous sommes cuits. Regarde comment nous sommes entourés des soldats syriens. Élisée avec courage a dit, non, non, non. Même s'ils sont nombreux, mais ceux qui nous entourent sont encore plus nombreux. C'est ça la parole d'un enfant de Dieu. Je ne suis pas seul. Même si tu me vois seul, mais je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est avec moi. Les gens sont là avec moi. C'est ça la parole de la foi. Et Dieu, dans sa souveraineté, a ouvert les yeux du serviteur. Il a vu combien ils étaient nombreux. Ceux qui les entouraient, Élie et le serviteur. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Il vit en nous, il vit avec nous partout. Dès son ministère, un de ses ministères qui manifeste sa communion avec nous. C'est ça le ministère, un de ses ministères, pas le tout. Donc nous devons tout reconnaître que nous avons le Saint-Esprit en nous et cela, ça fait une grande victoire. Parce que Jésus disait tout le temps que le Père qui est en moi, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait toutes les œuvres. Donc lui dit le Père, mais c'est l'Esprit, c'est qui était en lui. Et il est encore en nous aujourd'hui. C'est lui qui nous guide, qui nous protège. Si nous avons des difficultés aujourd'hui, il est là avec nous. Nous devons lui laisser la place. Nous devons lui laisser la place en proclamant que le Dieu est le Dieu de notre délivrance. Il nous délivre. Il est là pour nous. Il nous délivre. C'est sa volonté que nous soyons toujours dans sa gloire. La gloire de Dieu. C'est tout ce qui brille en nous. Ce qui éclaire en nous. C'est la gloire de Dieu. Donc nous devons empêcher Satan à jouer avec nous. Il faut, on est là, on a un bobo. Et puis un autre bobo. Réveille-toi. Réveille-toi. J'étais secouée depuis que je suis revenue d'Afrique. Secouée. Ma copine qui arrive qui dit, Cécile, réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, hein? Je dois me réveiller. Alors ce jour-là, je me suis réveillée. Je dis, Satan, c'est fini maintenant. Tu m'as assez secouée. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je lui rappelle mes droits. Je lui rappelle tout ce que j'ai acquis en Christ. Tu vois, quand il t'embête, même les rêves, hein, même les rêves, tu commences à avoir des rêves de mauvais, de cauchemars. Réveille-toi. Quand un cauchemar passe, deuxième passe, réveille-toi. J'ai eu des cauchemars, j'ai dit, Je me suis levée, je me suis dit, Satan, écoute. Je te rappelle que je suis un enfant de Dieu. Racheté par le sang de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Justifié par Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je lui rappelle les œuvres de la croix. L'œuvre par laquelle j'ai été sauvé, j'ai été guéri. Je lui rappelle l'œuvre du salut. Le package du salut. Et le lendemain, je n'ai plus eu ces rêves-là. Donc, pour dire que nous avons l'autorité des chrétiens. Il faut chercher ce livre-là, c'est un tout petit livre. Même dans l'internet, vous pouvez le trouver. Quand tu connais ton autorité, tu vois, la Bible nous dit, aussi longtemps qu'un était un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Un enfant de la maison, pendant que sa maman ou son papa n'a pas beaucoup d'argent, mais tu vois, nous en Afrique, on vit avec des cousins, des cousines, des tantes, Vous voyez que cet enfant-là sera bien considéré par ses tantes s'il ne sait pas lui-même revendiquer ses droits, ou bien sa maman revendique ses droits. Tu es comme un esclave dans la maison de ta maman, de ton papa. Mais quand tu sais revendiquer tes droits, même les domestiques ont peur de toi. C'est la voix du patron. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Tant que tu ne revendiques pas, tu ne dis pas à Satan que, écoute, je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis justifié. Et je vis dans la bonté de l'Éternel, dans le bras de l'Éternel. Quand tu lui rappelles ces choses, il se recule. Mais quand tu ne le rappelles pas, il avance. Il fait des ravages. Donc nous devons savoir tout ce que nous avons. J'ai toujours aimé ça. Ce que nous avons en Christ. Pour dire à l'ennemi que j'ai autant en Christ. Pour rappeler à l'ennemi que mon Dieu est le Dieu qui me délivre et je dois marcher dans la lumière du Seigneur. Quand les choses semblent difficiles et dures, ne soyons pas agités.
Ne pleurons pas. Enfin, pleurer, oui, on peut pleurer. Parce que les psychologues disent qu'on peut pleurer. Mais c'est le moment aussi de déclarer les paroles de Dieu. De déclarer. C'est une parole puissante. Dieu est le Dieu qui me délivre. Oui, il est le Dieu qui me délivre. Rappelons-nous toujours que nous sommes des enfants de Dieu. Rappelons à l'ennemi notre position de gloire et de victoire en Christ. La Bible nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec Jésus. Ce sont des paroles que le pasteur disait. C'est une bombe au camp de l'ennemi, mais c'est un diamant pour moi. Dieu nous a ressuscités avec Christ. Et quand Jésus était ressuscité, nous étions là avec lui. C'est difficile de comprendre, mais quand la Bible nous dit que quand Abraham donnait sa dîme, il donnait aussi pour tous ses enfants. Dans son ventre, il donnait la dîme. Pour dire que ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais aussi pour tes enfants. Même si tu as des problèmes avec tes enfants, tu le fais aussi pour tes enfants. Et un jour, Dieu se lèvera et se rappellera de tout ce que tu fais. Donc Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Je n'étais pas encore né, je n'étais pas mort, mais la Bible me dit que Dieu m'a ressuscité ensemble avec Christ. Donc je crois à la parole, je proclame la parole. Et m'a fait asseoir dans le lieu céleste avec Christ. Donc Jésus est assis dans sa gloire, dans une position d'autorité, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, ou de tout gouvernement et de tout pouvoir. Ça, c'est une bombe pour dire à l'ennemi que Jésus est assis au-dessus de toute autorité. Même si l'autorité de l'ennemi est là, mais Jésus est assis au-dessus de toute autorité, de tout gouvernement, de toute dignité, de tout pouvoir. Béni soit Dieu. Nul n'est comme Jésus. Il est assis à toute l'autorité. Il a la suprématie sur toutes choses. Mais ce qui est merveilleux, notre union avec le Christ. Je suis uni avec le Christ. Si le Christ est assis là-bas au-dessus, je suis aussi avec lui au-dessus. Ce n'est pas de ma faute. Oh. C'est Dieu qui m'a capacité. Oh. Ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui m'a capacité pour être assis avec Dieu dans le lieu céleste. Nous devons toujours rappeler à l'ennemi que je suis membre du corps du Christ. Je suis uni avec lui. Donc je ne suis pas seul. Si nous avons été ressuscités avec Christ, donc nous sommes aussi assis avec lui dans le lieu céleste. Cela signifie que nous sommes aussi au-dessus et au-delà de toute domination et de toute autorité. Donc devant chaque situation, rappelons à Dieu. Rappelons à l'ennemi. Parce que Dieu le sait. L'ennemi le sait, mais il fait sourd d'oreille. Que le Dieu est le Dieu de ma délivrance. Même si tu es en prison encore, la délivrance sera toujours là. Il est là la délivrance. Elle est là la délivrance. Donc nous sommes assis au-dessus, au-delà de toute autorité, de toute domination. Peu importe où nous allons dans le monde, nous allons savoir que nous sommes au-dessus. Nous sommes victorieux en Christ. Nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour régner dans toutes circonstances. Même si les choses sont difficiles, sache que tu es là pour régner. Tu es là pour régner. Nous sommes victorieux en Christ pour régner. Nous devons tout le proclamer. Comme j'ai toujours dit, ma bouche n'est pas là pour manger seulement le foufou. Non, mais c'est pour proclamer les choses que je veux que Dieu fasse. Parce que Jésus a dit, vous aurez ce que vous dites. Il faut proclamer. Il faut toujours proclamer. Nous devons proclamer notre identité en Christ, comme je disais. Qui sommes-nous en Christ? Qui sommes-nous en Christ? Où sommes-nous en Christ? Ce que nous avons en Christ. Qui sommes-nous en Christ? Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Où sommes-nous en Christ? Nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. J'ai raconté l'histoire d'un papa ici, à Kisangani. J'avais lu le livre de Lisungi. Le papa là, c'était un papa protestant traditionnel. Donc vraiment le protestant traditionnel. Mais il savait prier.
Malheureusement, son fils est allé à l'université, côtoyait un professeur polonais, prêtre catholique polonais, qui faisait la magie. Alors le prêtre l'a abordé pour l'amener dans la magie. Mais la magie demande beaucoup de sacrifices. Alors, on a dit aux jeunes, si tu veux vraiment progresser, donne-nous ton père. Le fils a fait tout pour avoir le père. Il n'arrivait pas à avoir le père. Il fait des incantations de toutes sortes. Mais je n'arrive pas à l'avoir. Aujourd'hui, il faut aller voir. Ton père va à l'église. Oui, l'église. Oui, il va à l'église. Il faut aller voir comment il prie. Papa, quand il termine, il va aller pour prier, il s'agenouille devant son lit. Il prie comme ça. Mon Dieu, Jésus, garde mon esprit là où tu es. Car je sais qu'ici c'est le corps qui est là, mais mon esprit à moi, avec toi au ciel. Comme la Bible le déclare, que je suis assise avec Jésus dans les lieux célestes. Et il dort. Et puis il dort. Le papa, le jeune là, va dire au prêtre, regarde comment mon papa prie. Bien, ton papa comprend que son esprit est au ciel. Effectivement, c'est ça la vérité. Mais beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand on l'applique comme ça se passe, c'est la vérité. Le papa là a dit, mon esprit au ciel, moi, le corps dort ici. Donc si l'ennemi arrive, il trouvera le corps. Mais l'ennemi ne peut pas prendre le corps. L'ennemi a besoin de l'esprit. Et le papa là a eu la vie sauve parce qu'il savait prier. Il a cru à une parole et il s'est accroché à la parole. Et l'histoire est longue. Jusqu'à ce que le fils s'est perdu dans la magie. Donc je voulais insister par ici pour dire que qui nous sommes en Christ, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Si un fils de roi, une princesse comme un prince, ne sait pas qui il est, partout il passera, il sera bafoué. Comme la Bible nous dit, aussi longtemps qu'un enfant, un héritier est un enfant, il est confondu avec les autres. Donc, qui nous sommes en Christ? Qu'est-ce que nous avons en Christ? Oh. J'ai quoi en Christ? Qu'est-ce que j'ai acquis en Christ? Qu'est-ce que Jésus m'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a laissé? J'avais dit au début de la parole de 1 Colossiens 12 que nous sommes, il faut que je répète la parole, c'est rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints. Qu'est-ce que j'ai en Christ? J'ai un héritage en Christ. Tout ce qui appartient à Christ m'appartient aussi. C'est ça, qu'est-ce que j'ai en Christ? Quand tout ça est ancré dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton cœur, surtout dans ton cœur, même si il y a des problèmes difficiles, hein, tu sais que Christ est là. Tu sais que Christ est là. Tu proclames les paroles de Dieu. Les paroles qui peuvent te libérer. C'est quand tu es libéré dans la tête, le cerveau est libéré, le cœur aussi est libéré. Moi, j'ai grandi une fille qui avait peur même de... Quand là, moi, ça allait. Des mantes religieuses. Quand une mante est dans la maison, maintenant, il n'y en a plus. Hein. Vous n'avez pas vu les mantes religieuses. Maman Colette. Quand il est dans la maison, quand la maison est éclairée, il vient. Et quand il est là, je n'arrive pas à dormir. Mais qu'est-ce qu'une mante peut me faire? Mais c'était la peur qui a envahi le cœur d'eux. Et c'est ça où l'ennemi nous prend par la peur. La peur est à l'encontre de la foi. Quand il montre la peur, la foi est partie. Et quand il y a la peur, c'est l'ennemi qui agit. C'est l'ennemi qui agit. C'est pourquoi nous devons comprendre qui nous sommes. S'il y a un problème difficile, je ne pleure pas. Je n'aime pas pleurer quand il y a des problèmes difficiles. Je ne pleure pas. Je pleure quand j'ai mal. Ou quand j'ai des problèmes, non. Je me réfère dans la Bible. Je dis, qu'est-ce que la Bible dit dans cette situation? Donc Dieu veut que nous soyons conscients que Christ vit en nous. C'est ça le problème. Quand on est conscient que Christ vit en nous, même s'il y a des problèmes difficiles, il est là.
le Saint-Esprit est là, en nous. C'est lui qui travaille, c'est lui qui combat, pas moi. La Bible nous dit que Dieu est El Sabaoth, c'est lui qui combat pour nous. C'est pas moi qui combat, c'est lui qui combat. La victoire est en lui et il me le donne. Tu vois, la femme, cette femme-là, les femmes des prophètes, elle était consciente de sa position. Son mari était un serviteur de Dieu. C'est ça sa position. C'est ça son droit. Ce n'était pas n'importe quelle femme. Hein. Son mari était serviteur de Dieu. Un serviteur intègre. C'est ça son droit. Il est allé voir le prophète pour dire que prophète, regarde, c'est moi je vis. C'est ça son droit. Être femme d'un serviteur de Dieu. Et nous, les rachetés de l'Éternel, et nous que Jésus a acheté à un prix élevé, par le prix de son sang qui a coulé à la croix, et nous que Jésus a souffert à la croix, il est passé de la vie à la mort, et de la mort à l'ensevelissement, et de l'ensevelissement à la restauration, à la résurrection. Tout ça pour nous. Tout ça pour nous. Donc nous, qui avons vécu, qui avons bénéficié de la mort de Jésus et de sa résurrection, nous sommes plus que la femme de prophète. La Bible nous dit dans Romains 5, 12, dans Romains 5, 12, la Bible nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et si je prends le verset 17, on me dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc pour dire qu'en se soumettant à Satan, Adam a effectivement remis au diable l'autorité que Dieu lui avait donnée. Faisant de Satan le Dieu de ce monde. Dieu a vu qu'il a donné l'autorité à Adam et Adam a remis ça à Satan. Mais grâce soit rendue à Dieu, car Jésus par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection, a récupéré tout ce que l'ennemi a pris. Quelle grâce nous avons eue. Nous avons eu la grâce. Donc le sacrifice de Jésus à la croix et sa restauration à notre faveur fut la victoire ultime par laquelle la puissance de Satan a été brisée. Donc quand Jésus était à la croix, quand il est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité des morts, il a arraché la puissance de la main de Satan. Et c'est là où nous avons la victoire aujourd'hui. Donc Satan, sa puissance a été brisée, l'autorité de Christ a été rétablie pour toujours. Et Jésus a donné cette autorité ça à l'église. Et l'église, c'est qui? C'est toi et moi. Donc nous avons l'autorité de Christ parce que Jésus nous a donné cette autorité-là. Jésus pouvait prendre cette autorité et rentrer au ciel. Mais il a dit non. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il a donné l'autorité aux enfants de Dieu, à l'église, à toi et à moi. Donc nous avons l'autorité du Christ aujourd'hui. Mais nous devons être conscients. C'est ça le problème, c'est la conscience. C'est la conscience. Nous devons être conscients que dès que je suis là, j'ai l'autorité de Christ. Cherchez ce livre-là. J'avais ça dans mon geste, mais je ne sais pas où je l'ai vu. Hier, j'ai cherché pour donner aux autres, pour envoyer ça par WhatsApp, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais je vais chercher ça. L'autorité du chrétien. On voit comment nous avons l'autorité. Comment on a eu l'autorité là? C'est parce que je viens de lire. Que
Adam a donné l'autorité, a remis l'autorité au diable, qui est devenu le Dieu de ce monde. Mais Dieu, dans son amour infini, a envoyé son Fils unique. Il est mort, il est venu, il est mort à la croix, il a été ressuscité, il a été d'abord mort à la croix, enseveli, ressuscité. Et cette résurrection nous donne la victoire aujourd'hui. Parce que quand il était enseveli, il a retiré la puissance à Satan et a donné ça à l'Église. Et l'Église, c'est toi et moi. Donc nous avons l'autorité du Christ. Nous avons l'autorité du Christ. Mais nous devons être conscients que même si des choses qui m'arrivent, si tu ne te lèves pas, ça continue, ça continue, ça continue. Si tu ne parles rien, si tu ne dis rien, il faut parler. La bouche, ce n'est pas seulement pour Kotonga. Mais c'est pour parler des choses de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu. Quand ça ne va pas, proclame. Parce que nous sommes des vainqueurs, nous sommes des champions parce que le Christ vit en nous. Nous sommes des vainqueurs. Combien il est important pour nous de tourner nos yeux vers le Seigneur. Nous devons avoir détourner nos yeux et notre attention de nous-mêmes. Ah, je sais qui je suis. Ah, je suis un avocat. Qui je suis? Qu'est-ce que tu fais? Je fais la médecine. D'où tu viens? Je viens de RDC. Et là, comme à casse. Oui. Tu viens d'où? Ah, je viens de la famille telle. Oui. Qu'est-ce que tu as? J'ai des maisons et des appartements et des immeubles. Oui. Mais la Bible me dit de regarder seulement au Seigneur. Même si tu es un Américain, regarde d'abord au Seigneur. Même si tu es un Australien, regarde d'abord au Seigneur. Le reste après. Même si tu es un avocat, regarde d'abord au Seigneur. Même si tu es une princesse, une princesse, regarde au Seigneur. D'abord au Seigneur. Parce que c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Quand on regarde à lui, on n'est pas déçu. Là, on peut crier, Dieu est Dieu de ma délivrance. Et quand tu cries comme ça, avec foi, notre Dieu écoute. Nous avons beaucoup d'histoires dans la Bible. Quand je pense à la femme cananéenne, il y a des Bibles qui disent syro-phénicienne, c'est la même chose. Qui criait à Jésus, Jésus, fils de David, ma fille est en train de mourir. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Oh, Jésus aussi, hein? Il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux chiens. Eh, quelle réponse? C'était moi. Hein? Va n'a pas la guérison. Reste avec ta guérison. La femme l'a dit. Seigneur, les chiens, même les chiens, mangent des miettes qui tombent de la table des enfants. Donc, donnez-moi même ces miettes-là. Et Jésus a dit, cette femme à la foi, donnez-moi même ces miettes-là. À ce moment-là, la guérison, c'était le pain des enfants. C'était le pain des enfants d'Israël. On ne donnait pas la guérison à n'importe qui. C'était dur à ce moment-là. Mais aujourd'hui, maman, je viens d'une famille quelconque. Je sors d'un pays quelconque. J'ai fait des études quelconques. J'ai fait tout quelconque. Mais j'ai droit. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis une quelconque. Mais j'ai droit à l'héritage de saints. J'ai droit à la main de Dieu. J'ai droit à la main de Dieu qui agit dans ma vie. J'ai droit au regard de l'Éternel. J'ai droit à l'assistance de l'Éternel. Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! C'est très important. Nous devons regarder à Jésus. Parce que c'est lui qui, on dit que c'est lui qui me libère. Je dois regarder à Jésus. C'est là d'où va venir mon aide. Tu dois regarder à Jésus. Pas à mon diplôme, pas à mes certificats, pas à ma famille. Comme j'avais dit quand on était au Congo, il y avait des familles où quand on parle de cette famille-là, tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Tu es qui? Elle a la fille du général Molongia. La fille du général Molongia. On va avoir peur. La fille du ministre d'elle. Même
si tu as raison, même si tu te chamailles parce que vous deux, vous avez un seul copain, tu te dis, je ne veux pas de problème. Je veux pas de problème. On avait des noms. Maman Colette, on avait des noms qu'on ne pouvait pas toucher. Je ne sais pas aujourd'hui, hein. Peut-être c'est la même chose, mais quand nous grandissions, c'était comme ça. Ah, c'est la femme de Bolozi. Quand il t'apprend, tu passes. Pam. C'était comme ça. Il y avait des noms où, quand tu entends ça, tu as peur. Mais aujourd'hui, nous, on a un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'il est au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et nous portons ce nom-là dans notre vie. Un grand nom. Un nom qui n'expire pas. Aujourd'hui, quand on parle de Bolozi, mes jeunes me disent, mais c'est qui Bolozi? On ne connaît plus. On ne sait même pas ce qu'il est passé. Il faut aller chercher son histoire. Quand on parle de général tel, général Nzimbi, général tel, on cherche où ils sont passés. Je ne les insulte pas, je parle de l'histoire, la comparaison de notre nom, le nom de Jésus, qui est éternel, qui vit encore, qui règne encore, de l'éternité. Il est Dieu, il ne change pas. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous devons le louer, nous devons l'adorer. Et nous devons être fiers de porter ce nom, ce grand nom, ce nom puissant, ce nom qui n'expire jamais, qui ne change pas de puissance, un nom glorieux. À l'écho de son nom, les montagnes s'inclinent. Quand tu imagines, les montagnes doivent s'incliner parce que le nom de Jésus est proclamé. Mais c'est grave. Le nom qui fait même enfanter les biches. Donc même si le biche là est stérile, quand le biche entend le nom de Jésus, le biche est enfante. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom de Jésus. Un grand nom, un nom puissant. Nous le portons. Il faut être fier. Il faut être conscient qu'en toi, il y a le nom de Jésus. Partout où tu passes, on brandit le nom de Jésus. Bien que tu ne vois pas, mais on le brandit. Dieu est là. Jésus est là. Jésus est là. Un nom qui n'inspire pas sa puissance. Nous avons eu des présidents. Nous avons eu un grand président comme Mobutu. J'étais aux États-Unis, dans le temps où Mobutu était au pouvoir, il y a un monsieur qui me dit, en plus avec mon anglais, il y a classe. Le monsieur qui me dit, tu es... Je dis, non, je suis zaïroise. De quel pays? Du Congo? Du Congo? Non, je dis le Congo de Mobutu. Ah, le Congo de Mobutu. Donc, il se rappelle du Congo de Mobutu. Il savait que, cette femme-là, elle est du Congo de Mobutu. C'était un nom qui faisait trembler. Mais elle se fait encore trembler aujourd'hui. Non. Mais le nom de Jésus, jusqu'à maintenant, le nom de Jésus, jusqu'à maintenant, nous qui le portons, nous avons la gloire de Dieu. Nous qui le portons, nous avons la joie de Dieu. Nous qui le portons, nous pouvons proclamer que le Dieu est le Dieu de ma délivrance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Merci, maman, encore une fois, de nous faire savoir de la puissance de ce nom que nous avons. Mes bien-aimés, nous allons d'abord prier le Seigneur. Encore une fois, que le Seigneur, le roi de gloire, lui qui met en nous le vouloir et le faire, qui nous aide à toujours nous accrocher à ce nom-là. Parce que moi,
Je vais vous dire ce jour un verset que j'aime plus que tous les autres versets dans la Bible. C'est Jean 15, verset 5, qui dit « Sans lui, je ne peux rien ». Donc, que pourrais-je faire sans ce nom? Je dis souvent, sans ce nom, peut-être des cours d'eau passeraient sur mon tombeau. Excusez-moi, nous venons des familles où des fois même des gens cherchent à prendre la place de Dieu. Si on est vivant, on doit reconnaître la puissance de Dieu. Soyons reconnaissants au Seigneur de gloire, je vous en prie. Père de gloire, Papa, merci. Toi qui, à travers ta servante, tu nous as encore parlé ce matin. Oh, en nous montrant encore, en affichant encore sur ce tableau ton nom, le nom de Jésus-Christ, le nom qui dépasse tous les noms et qui a tout pouvoir. Papa, permets, oh Seigneur, à ce que nous nous soumettons davantage à toi. Nous te cherchons sur tous les voies pour nous accrocher à toi. Parce que notre vie en dépend. Ce que nous sommes en dépend. Papa, merci de te manifester, de continuer par agir au milieu de nous révéler encore une fois la puissance de ce nom, pour que nous puissions davantage s'y accrocher. Nous célébrons ton nom parce que tu es notre Père, le Père responsable qui ne nous abandonne jamais. Merci de glorifier le Père. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au moment de communiquer. L'équipe d'accueil va vous distribuer les enveloppes comme d'habitude pour offrir au Seigneur de gloire. Nous avons, comme d'habitude, ici présent également en ligne nos deux cultes. Le premier comme celui-ci de 9h30 à 11h et le second de 11h30 à 13h30. Également tous les mercredis ici présent et également en ligne à partir de 18h, nous avons notre étude biblique jusqu'à 20h. Nous aurons nos 3 jours de jeûne et prière du 30 au 1er novembre. Le 30, nous serons ici de 18h à 20h en jeûne et prière. Également le 31 qui serait jeudi de 18h à 20h. Et nous aurons notre veillée le 1er à partir de 22h. Permettez-moi encore une fois de dire que le thème de ces 3 jours de jeûne, je vais dire une dizaine d'années que j'ai connu le pasteur Philippe, mais aucun thème ne m'a si jamais inspiré. C'est que le Seigneur étende nos limites. 1 Corinthiens 4, 1 Chronique 4, 9. Vous pouvez lire aussi le 10. Vous savez, le roi de gloire dans le livre de Jérémie a dit, avant que nous ne soyons conçus, le Seigneur a des projets dans nos vies. Et la Bible continue par dire que ce sont des projets de paix et de bonheur. Mais l'ennemi n'est pas content. Par exemple, Dieu a prédestiné pour toi un mari qui... Waouh! Permettez-moi de donner un exemple. Je connais quelqu'un ici à Bruxelles. Ça fait plus de 10 ans qu'il est ici à Bruxelles. Il n'a jamais travaillé. Et c'est sa femme qui fait tout. Des fois, la dame pleure à ce qu'il sorte de la maison pour aller travailler. S'il fait le maximum, il accompagne le petit à l'école. Qui aurait rêvé un mari de ce genre? Excusez-moi. Mais Dieu a prédestiné des maris, mais Satan ne permet pas que nous arrivons au bonheur que le Dieu de gloire nous a permis. C'est pourquoi, moi j'ai saisi ma part. C'est un moment vraiment précis. Le Seigneur de gloire doit étendre mes limites que les ennemis m'ont posées. Et nous devons élargir nos tentes. Le Seigneur va agir. C'est pourquoi, je ne sais pas pour vous, mais ces 3 jours de jeûne et prière, moi je le prends en sérieux.
Je ne sais pas pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et également, nous aurons la réunion des mamans le samedi le 9 novembre. Et plus avant, s'il y aura plus de détails, nous vous en reviendrons. Pour le reste, je vous laisse en compagnie du Seigneur de gloire sous le son de la louange. Venez offrir au Seigneur de gloire. Après, maman va nous bénir pour la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Il est le Dieu de miracles, 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 il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles, 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 il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Alléluia. Oui. Nous sommes à la fin. Nous voulons savoir qui est chez nous pour la première fois. Nous savons qui s'est déclaré, on va l'accueillir au nom de Jésus. Ah! Nous sommes dans la joie d'avoir notre soeur qui est venue nous voir. Alors, acclamons, chantons pour notre soeur. De l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire et mon sauveur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ma sœur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ma sœur, oui, je t'aime. Quand je vois en toi la gloire de mon sauveur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous l'aimons de l'amour du Seigneur. Elle s'appelle Grâce. Quel beau prénom, Grâce. La grâce. On a une grâce ici, on a encore une autre grâce. Oh, quelle grâce. Nous avons reçu notre sœur qui s'appelle Grâce. On a maintenant grâce au carré. Au troisième, oh là là, nous sommes bénis. Alléluia. Notre soeur, ma soeur, notre soeur, notre fille, nous t'aimons de l'amour du Seigneur. Comme tu es là, si tu n'as pas d'église, fais de cette église ton église. Si tu as une église, tu salues le pasteur au nom du pasteur Philippe. Si tu n'as pas une autre église, nous sommes là, nous t'aimons déjà de l'amour du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons maintenant prier pour clôturer. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Car au début, nous avons dit, Père, nous sommes là pour t'adorer. Nous aimons venir t'adorer. Et nous voilà à la fin, nous te disons merci. Car la parole, Seigneur, est entrée dans notre cœur. Elle va apporter des fruits pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons partir dans ta paix.
continuer à te louer dans nos maisons. Parce que tu es le Dieu qui n'est pas seulement à l'église, mais tu vis dans nous. Merci Père de gloire. Nous bénissons Seigneur notre semaine au nom de Jésus. Que la gloire de Jésus nous accompagne. Que la paix de Jésus nous accompagne. Partout où nous allons, que nous soyons dans sa paix. Que nous vivions dans sa paix au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ça fonctionne, hein, mais c'est qui a